Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, un homme qui vit sur la terre des hommes, des humains, des êtres vivants, et qui dit que Jésus n'est pas Dieu, et qui ne croit pas que Jésus soit venu mourir sur la croix pour lui aussi. Alors cet homme est condamné. Il est passé de la mort à la mort éternelle. Il viendra en jugement devant le trône blanc. Lui là, il est déjà mort tant bien qu'il vit. Ceux qui croient en Jésus, qui ont pris leur baptême au nom du Seigneur Jésus, ceux-là, ils ont obtenu un salut. Ce salut est éternel, ils ne perdront jamais ce salut. Et Jésus promet qu'aucun homme ne pourra les retirer de sa main, ni de la main de son Père. C'est une garantie doublée. C'est une double garantie de sécurité que offre Jésus-Christ en ceux qui viennent en lui. Alors, j'entends souvent certaines personnes dire « Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus ». Je vais vous rassurer aujourd'hui. On ne donne pas sa vie en Jésus. On ne donne pas sa vie à Jésus. Jésus ne vous a jamais demandé votre vie. Il n'a jamais dit ça. Jésus est venu mourir sur la croix pour nous. Il est mort sur la croix pour les hommes. Il est mort pour ceux qui vont croire. Il avait dit à Thomas, tu crois parce que tu as vu. Mais désormais, heureux ceux qui vont croire sans avoir vu. Alors, la foi vient de ce qu'on a entendu. Mais ce qu'on a entendu qui vient du livre de Dieu, des Saintes Écritures. Alors, si tu mets foi et que tu confesses dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, tu es justifié, tu es sanctifié. La parole de Christ te sanctifie. Et tu es sanctifié parce que les œuvres, la loi ne peut te sanctifier. Mais la parole authentique de Dieu, ce qui est écrit, pas des doctrines des hommes, sanctifie, purifie. Et tu passes de la mort à la vie. Tu ne seras pas jugé. Maintenant, en tant que chrétien, tu as le droit de juger. Tu as le droit de condamner. Tu as le droit de déraciner, de brûler, de détruire ce qui ne vient pas de ton Père. Tout ce que le diable sème, toi, tu as le droit de détruire, d'enlever et de déterrer la mort pour ensuite s'aimer la vie. Alors, ceux qui veulent comprendre de quoi je parle, allez-y lire Jérémie 1 au verset 10. Allez-y lire Jérémie 1 au verset 10. Vous allez comprendre ce que signifie chrétien. Ce n'est pas des chrétiens qui sont doux là. Oh, le chrétien ne provoque pas. Oh non, le chrétien ne dérange pas. Oh non, le chrétien doit accepter tout le monde. Oh, le chrétien doit embrasser tout le monde. Aime ton prochain comme toi-même. Vous êtes tombé sur la tête. Vous ne comprenez même pas les Saintes Écritures ni la puissance de Dieu. C'est moi qui vous le dis. Alors, si tu dis que tu es chrétien et que tu participes aux œuvres du malheur et que tu es là, tu ne dis rien alors que tu te dis chrétien, tu n'es pas un chrétien. Toi qui dis que tu es chrétien et tu vas à l'église, on te frotte l'huile d'onction, l'huile d'olive que le pasteur dit que c'est l'huile bénite. Il te frotte ça parce que pour ta percée financière. Il te frotte ça parce que tu dois devenir pur pour te marier. Vous croyez que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour que vous vous mariez? Vous croyez ça? Vous croyez que lui là, il a quitté sa position d'éternité là? Le Christ là, le Messie, Dieu Tout-Puissant, il quitte sa position d'éternité. Il rentre dans le monde pour venir nous sauver. Vous pensez qu'il est venu pour ça? Pour vos affaires d'argent, vos affaires de mariage? Vous croyez? Pour avoir ta voiture? Pour voyager? Non. Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour que vous puissiez voyager. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il est venu accomplir ce qui avait été dit de lui par les prophètes et les psaumes. Il devait venir lui-même. Il devait habiter au milieu de son peuple. On devait l'appeler Emmanuel. Alors il devait venir mourir lui-même sur la croix pour racheter son peuple. Il fallait qu'il prenne une forme d'homme pour racheter l'homme. Voilà pourquoi il est devenu un homme semblable à un serviteur. Il s'est dépouillé lui-même, ne regardant pas être égal à Dieu, mais il s'est rendu semblable à un serviteur. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards. Jésus s'est rendu un homme lambda, simple. Alors il est mort. La différence c'est que 3 jours après, il est ressuscité des morts. Il est venu voir ses disciples, ses apôtres. Il est resté avec eux. Après, il est reparti au ciel. Il s'est élevé au ciel.
La même façon que Dieu s'était élevé au ciel devant Abraham, c'est la même façon que Jésus s'est élevé au ciel devant ses apôtres, devant ses disciples. Alors, si tu dis que toi tu ouvres ta bouche et tu dis que Jésus n'est pas Dieu, je te concède ça. Mais je pense que tu as assez de temps pour te rattraper plus tard. Je crois que tu auras largement le temps pour te rattraper, pour revenir à la raison. Je pense que si tu es une sémence de Dieu, il touchera ton cœur et tu sortiras de là-bas. Alors, vous qui fréquentez des églises, vos églises des hommes, l'église catholique, c'est une église des hommes. C'est l'église des Romains. C'est replâtré. Ils utilisent le nom de Jésus juste pour attirer des gens. Ce sont des rusés. Sinon, il n'y a pas la vérité là-bas. Jésus-Christ ne connaît pas l'église catholique. C'est un lieu de perdition et d'abomination. Celui qui va à l'église catholique, qui a fait les cours de catéchèse, catéchumène, après on l'a baptisé. Il a passé d'abord l'examen, après on l'a baptisé. Après maintenant, on lui fait passer encore un autre examen pendant 1 an. Il suit les cours. Après, on lui fait maintenant la première communion. Après la première communion, il fait encore 1 an de cours pour être maintenant confirmé. Si tu es passé par là, mon frère, tu ne connais même pas Jésus. Et Jésus ne te connaît même pas. Celui qui t'a enseigné, c'est un ministre de Satan. Le commandement de Christ est assez clair. Allez par tout le monde. Marc 16 au verset 15. Marc 16 au verset 15. Allez par tout le monde. Faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, la révélation que vous devez comprendre dans ça, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Puisque O est au singulier, le nom aussi est au singulier. Il ne prend pas S. Alors, ça veut dire qu'il s'agit d'un seul individu. Alors, le nom du Père, là, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit, quel est ce nom? Sachant que c'est un nom qui appartient. Toutes ces 3 entités-là, ces 3 positions-là, il n'y a qu'un nom qu'ils ont. Tous portent un seul nom. Le nom de ces 3 entités-là est fidèle. Il est fidèle. Il est juste. Il est le conseiller. Il est le Dieu Tout-Puissant. Le Père éternel. C'est lui. Emmanuel. Dieu parmi ses enfants. C'est Jésus-Christ son nom. Le nom de Dieu révélé à ses enfants, c'est Jésus-Christ. Alors si tu le sais, c'est une bonne chose. Si tu ne le sais pas aussi, alors sache que là-bas où tu étais, à l'église catholique, ton baptême est nul et sans avenue. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul sauveur et un seul vrai baptême. Celui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas reçu, tu n'es pas baptisé. Alors, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume des cieux. Qu'est-ce que signifie naître d'eau et d'esprit? Qu'est-ce que signifie naître d'eau et d'esprit? Naître d'eau et d'esprit signifie immersion totale et renaissance. On te plonge complètement dans l'eau. Tu disparais. C'est l'ensevelissement, c'est la mort. Et on te ressort de l'eau, c'est la résurrection. C'est ça là qu'on appelle la nouvelle naissance. Si toi tu n'as pas vécu ça, tu n'es pas encore baptisé. Alors faites attention. Faites attention et prenez garde au discours des adversaires. Ils sont nombreux là. Ils se font passer pour des ministres de justice. Mais ce sont des satans, des satanistes. Comment vous allez les reconnaître? En leurs fruits. Ce qu'ils feront ne sera pas écrit. C'est dans cette base-là, c'est sur cette base-là que vous saurez que ceux-là ne sont pas des chrétiens. Réveillez-vous. Réveillez-vous et sortez de ces filets de l'enfer. Bien-aimés, aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose. Je soulignerai aujourd'hui une sourate qui me tient à cœur. Je pense que une seule suffira. Une seule sourate suffira. La sourate 5 au verset 24. Sourate 5, verset 24. Sourate 5, verset 24. Allah dit. Al-Quran, chapitre 5, ayat 24. Allah dit, de sa propre bouche, rapporté par Muhammad. Alors, lui-même, Allah dit, ces propos sont rapportés par son apôtre, l'apôtre de Djibril, qui a appelé Muhammad dans la religion de la paix et du viol permissible. La religion de la paix et du viol dit la religion de la paix et du viol responsable. La religion du mariage forcé et du viol permissible et de la pédophilie confirme que oui, les propos de ce gars sont rapportés par son prophète, lui-même pédophile, homosexuel, lui-même
condamné, lui-même sorcier de la pire espèce, lui-même damné impur de la pire espèce. Ces propos sont rapportés par ce gars qui dit: alors, mon cher ami Abu al-Qasim, surnommé Muhammad. Abu al-Qasim est son vrai nom de naissance. Le vrai nom de naissance de Jésus, c'est Jésus-Christ. C'est son vrai nom de naissance. Le vrai nom de Muhammad, c'est Abu al-Qasim. C'est Abu al-Qasim. C'est son vrai nom de naissance. C'est son vrai nom de naissance. Le vrai nom de naissance de ce gars, qu'on appelle l'apôtre de Djibril. Car il est vraiment l'apôtre de Djibril. Il n'est pas l'apôtre de Allah. Il est l'apôtre de Djibril. Il dit que Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Maintenant, c'est la sourate 5 au verset 24. Chapitre 5 du Coran, du Al-Coran, ayat 24. Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. La question qui est posée ici, c'est qui a fourni à Allah la goutte de sperme éjaculée? Et qui a éjaculé cette goutte de sperme? Alors, la question qui est posée ici est de savoir, nous voulons comprendre, Allah a pris la goutte de sperme où pour créer l'homme, sachant très bien, quand il s'agit de la création, on amène à l'existence quelque chose qui n'existe pas. On tire du néant. C'est ça qui signifie créer. Créer, c'est amener à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Alors, selon les Arabes musulmans, les vrais islamistes, ils parlent du kun fayakun. Le kun fayakun, c'est de dire soit et la chose est. Alors, si Allah, il prend une goutte de sperme éjaculée par quelqu'un à la création, alors que Allah est unique, il est seul à la création, qui a éjaculé la goutte de sperme pour qu'il puisse prendre et créer l'homme avec? Ça, c'est la première question. Alors, la sourate 5 au verset 24 est assez claire. Al-Quran, chapitre 5, ayat 24. Cette sourate est assez claire pour nous dire avec affirmation que Allah, il confond formation et création. La formation est de prendre une matière et de façonner pour en faire une image que l'on veut. Mais la création est de tirer du néant quelque chose qui n'existe pas. Amener à l'existence quelque chose qui n'a jamais existé. Alors, si Allah se réclame d'être Dieu, d'être créateur, d'où sort-il la goutte de sperme éjaculée par un inconnu? Maintenant, la question que nous devons nous poser ici est de savoir qui a éjaculé cette goutte de sperme. Est-ce Allah lui-même? Puisque Allah est unique, il est le seul Dieu, il est l'unique. Alors, le monothéisme pur, comme disent certains musulmans, le monothéisme pur, cela signifie que Allah, à la création, est seul face à ses anges. Des anges ne peuvent pas créer, former. Des anges ne peuvent pas produire du sperme parce qu'ils sont asexués. Tout le monde le sait. Si les anges ne peuvent pas produire du sperme, si les esprits aussi ne peuvent pas produire de sperme, nous savons bien qu'à la création, Allah était face à ces anges. Il n'y avait pas d'esprit. Alors les esprits ont été formés plus tard pour habiter dans les corps des hommes que nous sommes. Donc, nous posons la question ici à tous les érudits musulmans, ceux qui disent que Allah est Dieu. Venez nous expliquer la sourate 5 verset 24. Et il y a une autre sourate encore qui dit: l'homme pense-t-il que nous le laisserons sans observation à observer? L'homme pense-t-il que nous le laisserons sans obligation à observer? L'homme pense-t-il que nous lui laisserons sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? C'est la deuxième sourate qui vient confirmer que l'homme a été vraiment créé à base d'une goutte de sperme. Maintenant, faisons table rase. Qu'est-ce qu'on appelle former et qu'est-ce qu'on appelle créer?
Si Allah se réclame d'être créateur et qu'il a utilisé une goutte de sperme, Allah n'est pas créateur, mais il est formateur. Pourquoi Allah se réclame-t-il d'être créateur alors qu'il a pris une goutte de sperme pour fabriquer l'homme? Il prend une goutte de sperme pour créer l'homme et il dit qu'il est créateur. S'il a pris une goutte de sperme, il est formateur. Nous sommes des humains. Nous n'avons pas l'intelligence et la sagesse de Allah. Ça veut dire que nous pouvons dire avec assurance par rapport aux choses que nous connaissons déjà. Nous savons que former, c'est prendre une matière et de façonner. Et nous savons aussi que créer, c'est d'amener à l'existence quelque chose du néant qui n'existe pas. Alors, Allah, il a pris la goutte de sperme où? Qui lui a fourni cette goutte de sperme? C'est la question que je pose ici à tous les musulmans rageux, à tous les musulmans qui ne connaissent rien de les livres, à tous les abdouls qui sont soumis sans foi, qui sont dans une religion mais ne connaissent même pas deux versets coraniques. Je m'adresse ici à des abdouls, des esclaves, ceux qui sont esclaves d'un Dieu là, qui ont la sagesse infuse, qui ont la meilleure sagesse que la sagesse de leur prophète et de leur Dieu qui est Allah. Venez m'expliquer pourquoi est-ce que Allah a pris une goutte de sperme pour créer l'homme. C'est ce que je veux savoir. Essayez de venir m'expliquer parce que nous sommes nombreux à attendre la réaction de tous les abdouls, les musulmans rageux, qui pensent que c'est avec la rage qu'ils vont résoudre les problèmes, qui pensent que c'est en étant violent qu'ils vont se faire entendre. Nous prenons dans votre livre et nous exposons seulement. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça dans votre livre de foi. Vous avez mis foi à ces bêtises-là. Maintenant, moi, je prends juste des versets coraniques et j'explique et je montre au monde entier. Que des gens voient dans quoi ils sont. Ceux qui ont accepté l'islam sans connaître, ils vont vous découvrir. Et ils comprendront que Allah ne peut pas être Dieu. Jamais. Allah n'est pas Dieu. Alors, celui qui ne croit pas en Jésus est condamné. Alors, croyez en Jésus, mettez foi en Jésus et sachez une chose, il n'y a que la foi en Jésus qui peut sauver un homme. Si tu ne crois pas en Jésus, tu es condamné tout de suite, pas demain. Toutes les personnes qui disent qu'ils croient en Jésus là, avez-vous pris votre baptême au nom de Jésus? Tu crois en Jésus? Tu as pris ton baptême au nom de Jésus? Est-ce que tu as pris ton baptême? Est-ce que tu as pris ton baptême? Si ce n'est pas le cas, tu ne crois pas en Jésus. Jésus a dit que ceux qui vont croire là, ils vont prendre le baptême. Ceux qui vont croire vont prendre le baptême en son nom. As-tu pris le baptême? Je suis désolé pour toi, mais tu n'es pas chrétien. Je suis désolé pour toi, mais toi, musulman, abdouls, esclave, soumis, sans foi, tu ne crois pas en Jésus. Alors, venez m'expliquer la sourate 5, verset 24. Sourate 5, verset 24. Votre Dieu a tapé une masturbation pour sortir la première goutte de sperme pour fabriquer Adam. C'est ce que vous devez comprendre. Je résume. Il était seul à la création. Il est l'unique Dieu. On ne l'associe pas. Pas d'associateur. Tuez les associateurs. Vous dites ça, non? Si Allah n'est pas associé, il a pris la goutte de sperme où lui-même il a éjaculé. Donc il a fait quoi? Il s'est masturbé et la goutte de sperme est sortie. Et il a pris cette goutte de sperme et il a créé maintenant l'homme. Au lieu de former l'homme avec la goutte, mais lui crée. Même le français, même Allah ne comprend pas. Et vous êtes dans ça. Vous ne comprenez pas. Restez dans ça. C'est moi qui vous dis. Tous les fils de Dieu qui sont dans votre religion, votre secte satanique là, ils vont sortir à cause de moi. C'est moi qui vous dis ça. Je prendrai toutes les sourates de votre Coran. J'exposerai ça dans ma chaîne. Et ceux qui sont lucides, qui ont vraiment une mémoire fraîche, ils vont commencer à se poser des questions comme beaucoup le font maintenant. Ils vont sortir doucement. Ils ne vous diront pas, mais ils partiront de là-bas. Parce qu'ils vont comprendre qu'ils sont en enfer. Parce que l'islam, c'est l'enfer sur terre. C'est l'abomination de la perdition. Celui qui reste là-bas est déjà condamné. Il est même déjà un mort vivant. Restez dans vos bêtises. Mais moi, je parlerai toujours. Je vous dirai la vérité. Alors, allez-y vérifier. Sourate 5, verset 24. Sourate 5, verset 24. Allah a été assez clair. Maintenant, ceux qui veulent douter, venez, on va discuter. Je suis là. Je suis disposé à répondre à vos préoccupations, à vous écouter. Alors, ceux qui veulent participer à l'œuvre de Dieu, abonnez-vous, likez et partagez aussi. Cela aidera certaines personnes qui cherchent la lumière et la vérité, car c'est la lumière et la vérité qui peuvent affranchir une seule personne sur la terre. Il n'y a que la lumière et la vérité qui peuvent affranchir une personne. Et Jésus-Christ est la vérité et il est la lumière. Donc, c'est lui qui est le vrai libérateur. Alors, suivez Jésus et venez à Jésus. Shalom et à demain.